Bertrand Mobonzi, je rappelle que vous êtes député national et président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Quelle lecture vous faites des décisions prises à l'issue des travaux du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC samedi 4 février à Bujumbura, au Burundi? Il y a entre autres la cessation immédiate des hostilités entre les FARDC et les groupes armés sur toutes les lignes des fronts, dans la partie est de la RDC, la poursuite du déploiement des troupes d'autres pays de cette communauté en RDC, mais aussi la poursuite du dialogue avec tous les groupes armés, poursuit le communiqué final de cette rencontre. Oui, madame. D'abord, je voudrais remercier Radio Okapi pour nous avoir conviés à participer à cette émission. Je voudrais par la même occasion saluer tous les auditeurs de cette radio qui sont très nombreux à travers la République et qui nous suivent. Mais par la même occasion aussi, bien évidemment, je voudrais ici présenter toutes mes condoléances à toutes les familles qui souffrent des affres de la guerre, mais qui ont aussi perdu des êtres chers. Nos frères, nos sœurs congolais qui meurent tous les jours à cause de cette guerre qui nous a imposée par le Rwanda. Alors, par rapport à la rencontre du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est tenu à Bujumbura le 4 février 2023. Je voudrais seulement ici souligner, madame, deux choses. La première, c'est la volonté manifeste du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de mettre fin à la guerre de l'Est. Et cette volonté, il l'a exprimée en mettant en action toutes les institutions de la République. Et là, je parle du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ainsi que le gouvernement. Nous travaillons tous d'arrache-pied autour du président de la République en tant qu'institution pour que nous puissions trouver une solution définitive à cette crise. Et parmi les retombées, bien évidemment, de cette volonté, vous avez d'abord le fait qu'on reconnaît aujourd'hui que le Rwanda est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Vous avez toutes les démarches diplomatiques qui ont permis que nous puissions avoir la levée de l'embargo. Et vous avez aujourd'hui la mise en place d'une commission qui est d'ailleurs présidée par moi-même au niveau de l'Assemblée nationale et qui a comme objectif, sur instruction du président de la République, bien évidemment, de mettre de l'ordre dans notre armée, sans pour autant, bien évidemment, minimiser les efforts du ministre de la Défense, qui non seulement a mis en place une loi de programmation militaire, mais aujourd'hui, nous avons aussi une politique de défense nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, madame, que le président de la République, dans sa démarche, il a deux options. Il y a l'option diplomatique, mais il y a aussi l'option militaire. Et sa présence au Burundi va dans le cadre de cette option diplomatique. Cela veut dire qu'il n'a cessé de montrer à tous les autres chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est qu'il reste ouvert au dialogue. Mais je pense qu'il y a des avancées très significatives et c'est ici le moment de le dire. Lorsque vous lisez le communiqué qui a été signé par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, il y a des éléments qui devraient au fait nous inspirer, nous en tant que politiques, mais aussi en tant qu'analystes politiques. Ce qui est vrai, madame, l'objectif pour l'instant, c'est de terminer la guerre. Et nous sommes tous engagés dans cette démarche. Mais nous le faisons de manière méthodique. Bertrand Mobonzi, vous saluez le fait qu'aujourd'hui, le Rwanda soit reconnu comme l'agresseur de la RDC. Mais pourquoi, lors des réunions des chefs d'État de l'EAC, on n'a jamais condamné ou reconnu le Rwanda comme étant l'agresseur de la RDC? L'EAC n'a jamais condamné ou reconnu le Rwanda comme étant l'agresseur ou soutien des M23. Non, madame, c'est en fait là, c'est ce que je voulais dire. Lorsque vous lisez notre communiqué, vous allez vous rendre compte qu'à l'unanimité, les participants ont relevé d'abord la non-application de la feuille de route, mais entre-temps, lorsque vous allez encore plus loin, il y a des pesanteurs qui gênent l'action de la force régionale. Et dans ces pesanteurs, madame, il y a effectivement le fait que dans la communauté d'Afrique de l'Est, il y a des pays
qui malheureusement sont en train de jouer double jeu. Et cela a été évoqué de manière très claire. Alors lorsque vous allez encore plus loin dans le communiqué, lorsqu'on parle du mandat de la force régionale, le mandat de la force régionale, c'est un mandat, et ça c'est de manière claire, sans équivoque, offensif selon la lettre et l'esprit des communiqués. Vous parlez du communiqué du ministre des Affaires étrangères de la RDC. Effectivement, parce que c'est ce qui nous engage, madame. Mais c'est ce qui nous un engage. peu en contradiction avec le communiqué final des chefs d'État de l'EAC. Mais écoutez, madame, c'est très important de tenir compte de ces communiqués parce que lorsque nous nous retrouvons tous au niveau de ce sommet, chaque État vient avec ses objectifs. Et l'objectif pour la République démocratique du Congo, c'est d'attirer l'attention de tous les membres de la communauté, des difficultés que nous rencontrons sur le terrain dans cette collaboration, de tous les problèmes que nous avons. Et lorsque vous lisez de manière claire, lorsque nous, au niveau de notre pays, nous donnons comme condition sine qua non pour tout dialogue politique interne et diplomatique, on cite très bien la cessation du soutien des forces de défense du Rwanda, au M23. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement congolais ne tient pas en compte le communiqué final du 20e sommet des chefs d'État de l'EAC? Non, madame, si vous lisez le communiqué de la République démocratique du Congo, c'est un communiqué qui ressort les points relevés lors de cette rencontre-là à ce sommet. Et donc aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que nous sommes en train d'évoluer. À un certain moment, il y a des décisions graves qui vont être prises, mais nous aurons déjà, à notre niveau, nous aurons déjà atteint un niveau où nous avons exploité toutes les voies de sortie. Et c'est ce qui est en train d'être fait par le président de la République. Alors, et donc demain ou après-demain, lorsqu'une action sera menée, personne ne dira que la RDC ne l'avait pas dit dans ces différents sommets que dans lesquels nous participons. Alors l'EAC insiste sur la poursuite du dialogue avec tous les groupes armés de la RDC. Vous, au Parlement, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, madame, nous sommes dans un pays souverain et on ne peut pas demander à un pays souverain de négocier avec des terroristes. Il y a des préalables et je crois que ce sont les préalables repris dans le communiqué. Je voulais que nous soyons très attentifs à ce communiqué pour comprendre. Parce que ici, la République démocratique du Congo dit de manière claire, nous pouvons dialoguer en interne ou en externe si et seulement si. Et il y a des conditions qui sont citées. La fin des attaques du M23 contre les positions de FARDC et les troupes de la MONUSCO, le retrait dans les zones occupées, son cantonnement dans les localités spécifiées et le retour des personnes déplacées, mais aussi la cessation du soutien des forces de défense du Rwanda. Ça, ce sont des conditions. Cela veut dire tant que toutes ces conditions ne seront pas réunies, il n'y aura aucune négociation. Et voilà pourquoi je disais au début, il y a la partie négociation, la partie diplomatique, mais il y a aussi la partie militaire. Donc il ne faut pas minimiser le fait que la République démocratique du Congo est en train de prendre toutes les dispositions pour permettre à notre armée, au moment opportun, d'être en mesure de mettre fin à cette guerre par la